Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Bien-aimé, sois béni. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Amen. La Bible déclare dans le livre de Psaume 149 à partir du verset 1. Il dit: louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Que Israël se réjouit en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit: louez l'Éternel, parce que Jésus-Christ est fidèle. Amen. Bien-aimé, avant toute chose, d'abord, tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur, celui qui t'a conduit en ce lieu. Tu vas lui dire merci et tu vas confier ce moment au Seigneur. Parce que la Bible nous dit: il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc il faut que Jésus-Christ vienne commencer afin que lui-même il puisse terminer. Alléluia. Pourquoi tu vas élever la voix? Tu vas lui dire merci et tu vas lui confier ce moment afin que lui-même il vienne conduire ce moment selon son esprit. Élève la voix et bénis son nom. Élève la voix et parle au Seigneur. Éternel Dieu, Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es tout puissant, toi qui nous as conduits en ce lieu. Toi, ô Père, qui fais les grandes choses dans notre vie. Nous te disons merci, ô Éternel, pour le combat que tu mènes pour nous. Nous te disons merci pour notre vie, ô Père. Nous te disons merci, ô Père, pour ta présence en ce lieu, Jésus-Christ. Nous te disons merci, ô Père, pour ton feu que tu fais descendre en ce lieu, Jésus. Nous te disons merci, ô Père, parce que Père, ton feu envahit ce lieu, Jésus. C'est pourquoi, Père, ce soir, je lève ton nom. C'est pourquoi, Père, ce soir, je te dis merci pour ta grandeur. Je te dis merci, ô Père, pour ma vie. Je te dis merci, oh, pour tout un chacun de nous ici présents. Je te dis merci, oh Père, car tu es le Dieu véritable. Je te dis merci, Adonai, car tu es le Tout-Puissant. Je te dis merci parce que c'est toi qui règnes à ce lieu. Je te dis merci parce que c'est toi, oh Père, qui prends le contrôle de ce lieu. Je te dis merci, oh Père, parce que ton esprit est présent en ce lieu. Je te dis merci, Père, parce que ton règne est en ce lieu. Je te dis merci, Père, parce que ta puissance est en ce lieu. Éternel, nous remettons notre corps, âme, esprit entre les creux de tes mains. Éternel, nous remettons, oh Père, ce lieu entre les creux de tes mains. Éternel, nous prions que, Père, ton sang descende en ce lieu. Nous prions que, Père, ta puissance descende en ce lieu. Nous prions que, Père, éternel, ton feu barricade ce lieu, Jésus. Nous prions que, Père, tu vas descendre ta miraille de feu en ce lieu, afin, Père, de cadrer toutes choses, afin de prendre le contrôle de toutes choses, Jésus. Nous prions, oh Père, de manifester, oh, ta puissance dans la vie de tes enfants en ce lieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Éternel. Merci, Jésus-Christ. Merci, oh Père. Merci, oh Père, pour toi qui fais toutes choses. Merci pour ta présence en ce lieu, Père. Mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tel que le psaume dit, il dit: louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Alléluia. C'est pourquoi tu vas chanter le nom de l'Éternel. Tu vas élever son nom. Parce que nous sommes dans l'assemblée des fidèles. Et tu vas rendre gloire à Jésus. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui rendre gloire. Bien-aimé, tu vas chanter de tout ton cœur. Tu vas chanter de toute ton âme. Et pendant que tu vas te mettre à chanter, je te dis la vérité, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te toucher. Parce que Jésus-Christ est présent. Alléluia. Chante de l'Éternel. Amen. Il y a un nom, ce nom est du ciel, ce nom est merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Ce nom est du ciel, ce nom
C'est
La oh, mon nom est écrit là-bas.
Hola,
Hallelujah.
merci au Seigneur. Bien-aimé, dans ce moment, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux invoquer la présence du Saint-Esprit en ce lieu? Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que quelqu'un veut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour sa présence? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur pour ce moment. Commence à dire merci au Seigneur quand il est présent. Commence à dire merci à Jésus quand il est présent. Commence à dire merci au Seigneur. Éternel, nous te bénissons pour ta présence. Nous te rendons toute la gloire à Jésus-Christ. Merci Père, oh Dieu de ton nom soit glorifié. Merci Éternel. Ton nom Père, merci Jésus. Emmanuel, tu es au milieu de nous ce soir. Emmanuel, tu es au milieu de nous. À ta parole le dit. À ta parole le dit, Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Éternel. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parole, Seigneur. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Bien-aimé. Tu vas demander pardon au Seigneur. Bien-aimé. Dans ce moment, commence à parler à Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu pour tes péchés. Commence à parler au Seigneur dans ce moment. Bien-aimé, dans cette attention, commence à parler au Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas commencer à parler au Seigneur. Tu vas rentrer en toi-même et tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Parce que Jésus-Christ est là et il est au milieu de nous. Jésus-Christ est au milieu de nous, mais il veut que, Père, il veut que tu lui parles de tout ton cœur. Il veut que tu reconnais tes péchés. Jésus est au milieu de nous. Jésus est là, bien-aimé, je te dis la vérité, mais il veut que tu abandonnes tes péchés. Il veut que, oh, tu pleures à ses pieds. C'est pourquoi tu vas élever la voix et commencer à demander pardon à Jésus. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas reconnaître, oh, tes péchés. Parce que, bien-aimé, nous allons rentrer dans un domaine tout à l'heure très important pour ta vie. C'est pourquoi tu vas parler au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Éternel, aie pitié de nous. Oh Jésus, aie compassion. Parle au Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as eu à méditer dans tes pensées? Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Bien-aimé, depuis la semaine a commencé, qu'est-ce que tu as fait? Oh Jésus, Éternel, nous ne sommes pas dignes. J'humilie mon âme et mon corps, mon esprit, au devant de toi pour te demander pardon. Oh Jésus, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas justes, Père. Nous sommes que des pécheurs, Jésus. Aie compassion. Aie compassion, Père Jésus. Aie compassion, Père. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nos péchés. Aie pitié de notre agression. Aie pitié de notre agression, Père. Ne me laisse pas tomber. Pourquoi dis que tu restes sauveur? Seigneur, reste pour nous. Ne me laisse pas tomber. Pourquoi dis que tu pardonnes? Alléluia. Bien-aimé, de la même position, tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus. Tu vas dire au Seigneur que son sang vient parler à ta faveur ce soir. Parce que bien-aimé, tu vas faire un combat vraiment, un combat terrible ce soir. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur de venir te sanctifier par son sang. De venir laver ta bouche. De venir te sanctifier. De venir laver ton être. Et que son sang parle à ta faveur ce soir. Et que son sang parle à ta faveur ce soir. Commence à implorer la grâce de Dieu.
Commence à réclamer le sang de Jésus. Si ta vie, dans ta bouche, réclame le sang pour te laver. Réclame le sang pour te sanctifier. Réclame le sang, oh, le sang de Jésus. Quand il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à entraîner la mort. Réclame le sang. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Éternel, je prie que ton sang barricade ce lieu. Je prie que Père, ton sang nous lave. Et que ton sang parle à notre faveur en ce jour. Que ton sang couvre cette maison. Que Père, ton sang, oh Père, fait descendre ta présence en ce lieu. Éternel Dieu, que ton sang inonde ce lieu. Et que la terre de ce lieu soit envahie de ton sang. Je prie que Père, les quatre coins de cette maison, tu fais descendre, tu vas couler ton sang. Que tu nous sanctifies de ton sang. Afin d'aller au combat, Père. Que tu nous remplis de tes âmes, oh Père. Oh Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un réclame le sang de Jésus? Est-ce que quelqu'un prend la grâce de Dieu pour le sang? Est-ce que tu réclames le sang de tout ton cœur, de tout ton être? L'Éternel, fais couler ton sang pour nous, Jésus. Fais couler ton sang pour nous laver, Père. Merci, Seigneur. Lavé dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, la vie 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 dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, la vie 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 dans le sang de Jésus, il y a liberté dans le sang de Jésus, la vie dans le sang de Jésus, la liberté dans le sang de Jésus, liberté dans le sang de Jésus, il y a liberté dans le sang de Jésus, liberté dans le sang de Jésus, liberté dans le sang de Jésus, Alléluia. liberté dans le sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Soyons tous fortifiés. Amen. Bien-aimés, on va en guerre. Alléluia. C'est pourquoi je te prie de te connecter. Alléluia. On va parler de quelque chose de très important. Quelles les œuvres de la mort. Amen. On va prendre le livre de Luc chapitre 20, le verset 38. Tu vas comprendre quelque chose. Luc chapitre 20, le verset 38. La Bible nous dit quoi? Tu vas comprendre quelque chose. Amen. Luc chapitre 20, le verset 38. Il dit quoi? Luc chapitre 20, verset 38. Oui. Or, Dieu n'est pas un Dieu des morts. Or, Dieu n'est pas un Dieu des morts, Mais des vivants. mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Amen. On dit car Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Alléluia. Mais, regarde ici. Quand quelqu'un a les œuvres de la mort en lui, bien aimé, quand quelqu'un a les œuvres de la mort en lui, tout ce qu'il fait, ça ne peut pas avancer. Alléluia. Parce que tout ce que tu fais est mort. Amen. Tout ce que tu fais est mort. Alléluia. Dieu nous dit, car pour tout, tous sont vivants. Alléluia. Donc ça veut dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu dois faire ou tout ce que tu vas faire, tout doit être vivant.
Alléluia. Mais l'ennemi utilise les œuvres de la mort et le sommeil spirituel pour éteindre beaucoup de chrétiens. Alléluia. Amen. Et c'est cette œuvre-là que nous allons combattre en ce soir. Amen. 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 Parce que si les œuvres de la mort vivent en toi, bien aimé, tout ce que tu vas faire, bien vrai que non, c'est bon, mais ça ne peut pas porter du fruit. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 54 à 58? Corinthiens 15, 54, 58. Oui, oui. Il est écrit, Il dit quoi? lorsque ce corps corruptible Oui. aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Amen. Oui, on continue. Ô mort, Ô mort, où est ta victoire? où est ta victoire? Ô mort, Ô mort, où est ton aiguillon? où est ton aiguillon? Continue. Oui, oui. À 58. Au verset 56, Oui. l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, l'ennemi, voyant que Dieu a fait cette promesse-là, Dieu dit que, sachant que le travail que tu fais là, l'œuvre que tu fais là, Dieu te prépare quelque chose, c'est pas en vain. Alléluia. Il n'y a pas œuvre de Dieu qui est en vain. Alléluia. Même si Dieu a permis que nous partions à quelque part, c'est pour aller seulement regarder et puis revenir. Bien aimé, c'est pas en vain. Alléluia. Il n'y a pas œuvre de Dieu qui est en vain. Dieu prend tout en compte. Et quand tu travailles comme ça, Dieu vraiment te prépare une récompense grande. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va utiliser l'œuvre de la mort, les œuvres de la mort pour pouvoir t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Tu vas voir que non, genre tout est un poids, tout est difficile, tout est compliqué. Alléluia. Parce que les œuvres de la mort vivent en toi. Et quand les œuvres de la mort vivent en toi, bien, mais tu vois comme si tout est devenu barrage. Tu vois comme si tout est un poids. Oh, pourtant, c'est pas ça. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de vie et de puissance. Vous n'avez pas reçu un esprit de mort, mais un esprit de vie et de puissance. Alléluia. Mais si un chrétien est mort, c'est que l'esprit de vie l'a quitté. Alléluia. C'est que l'esprit de vie l'a quitté. Mais si l'esprit de vie l'a quitté, c'est quel esprit qui est rentré en lui? C'est l'esprit de la mort qui est rentré en lui. C'est pourquoi il va voir que tout est bagage. Tout est lourd. Genre, non, l'œuvre de Dieu, bon. Non, tu pries même, tu vois que toi, tu pries et tu te demandes, est-ce que Dieu même exauce ma prière même? Est-ce que ma prière là même, ça monte? Alléluia. Parce que les œuvres de la mort vivent en toi. Alléluia. Et c'est les œuvres de la mort que nous allons combattre ce soir. Pour que ça puisse sortir de toi. Alléluia. Pour que le Seigneur descende son esprit en fait de te donner la vie en ce soir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre de Romains? Romains chapitre 4, le verset 17. Il dit quoi? Romains 4, 17. Oui. Il est écrit, je t'ai établi père. Je t'ai établi père. De nations. Oui. D'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. La Bible dit que Dieu qui donne la vie
aux morts. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier et tu vas dire à Dieu de te donner la vie. Que Dieu vraiment renouvelle tout ce qui est mort en toi. Que Dieu vraiment donne la vie dans ton corps, tout ce qui ne va pas. Parce que si y a les fruits des ténèbres en toi, les œuvres de la mort sont en toi, tu n'es pas fait l'œuvre de Dieu. Et l'ennemi va te contrôler. Alléluia. Tout ce que tu vas faire sera mort. Il n'y aura pas la vie dedans. Alléluia. Parce que le Dieu vivant n'a plus sa place dans ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi tu ne vas pas t'asseoir. Tu vas te tenir debout et nous allons prier, implorer la grâce de Dieu. Afin que lui-même, il nous donne la vie. Afin qu'il donne la vie. Il met la vie en nous. Afin que tout ce qui était mort en nous reprenne vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. J'ai écouté ta parole. Seigneur Jésus. En ce soir, je te demande pardon. Je te demande pardon. Éternel. Par le péché que j'ai commis. Éternel. J'ai donné l'accès à l'ennemi. À l'ennemi de rentrer dans ma vie. Seigneur Jésus. Et l'ennemi a introduit les œuvres de la mort en moi. Éternel, en ce soir, je te demande pardon. Je te demande pardon pour le péché que j'ai commis. Pour le péché par lequel l'ennemi s'appuie pour m'accuser. Par lequel l'ennemi s'appuie pour me condamner. Éternel, j'implore ta grâce. Éternel, j'implore ta miséricorde. Seigneur Jésus, ta parole déclare, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Éternel, je déclare sur la base de ta parole, Seigneur Jésus, éternel, que ton sang descend moi, éternel, je plonge ma main dans le sang de Jésus, éternel, tout vêtement de mort qui m'ont fait porter, Seigneur Jésus, je le déchire, oh l'honneur. Tu vas lui perdre tout masse qui m'ont fait porter sur mon visage. Éternel, je la Tu vas dire éternel, tous les œuvres de l'esprit des ténèbres, tous les œuvres de la mort en moi, Seigneur Jésus, je bois ton sang, éternel, j'impose ma main sur mon ventre et je déclare, éternel, ça sort de mort, mort
Je sois dit de moi. De me libérer. Sois de moi. 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 Par le feu. 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 Au nom de Jésus. Tu vas dire éternel. Éternel. Éternel, je déclare que les œuvres de l'esprit de mort dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur Jésus, pendant que je bats les mains, ça sort de moi, ça sort de moi, ça sort de moi, ça sort, 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 ça sort de toi, ça sort de toi. Faut prier. Déclare. Que ça sort de toi. Que ça te libère. Que les œuvres de la mort te libèrent. Que ça sort de ton cœur. Que ça sort de toi. Que les œuvres de la mort sortent de ton cœur. Au nom de tu vas dire éternel, tout hôtel de mort que j'ai bâti par le péché. Oh Dieu, j'envoie le feu, 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 au nom de Jésus. Tu vas du Père, je saisis le marteau du Saint-Esprit, je plonge dans le sang de Jésus. Éternel, l'autel de mort par lequel l'ennemi m'utilise, par lequel l'ennemi me manipule. Seigneur Jésus, à l'instant même, j'atterris devant l'autel de mort. Seigneur Jésus, je pisse l'autel. Je prise, 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 au nom de Jésus. L'esprit de mort travaille avec l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Tu vas dire éternel. Je déclare tout hôtel de la sorcellerie. Éternel. Tout hôtel de la sorcellerie que mon père et ma mère ont adoré et qui parlent contre ma vie. Éternel, j'ai atterri devant l'autel. Seigneur Jésus, je pisse l'autel. Je pisse, je pisse, je pisse, je pisse, je prise, 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 au nom de Jésus. Tu vas dire Père, tout œuvre de la mort, dans mes activités, dans ma maison, dans ma vie, éternel, 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 pendant que je bats les mains, je sois le feu, je sois le feu, je sois le feu, je sois le feu, 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 le feu,
Alléluia. Qu'est-ce que l'esprit fait? Regarde, tu vas expliquer ton problème à quelqu'un. Alléluia. Quand la personne est sur le point de t'aider, l'esprit de mort passe pour tuer toutes ces choses. Il va t'appeler pour dire non, son travail est gâté. Parce que tu lui as demandé quelque chose. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de mort qui fait ça. Alléluia. Tu vas dire éternel. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Qui travaille contre ma vie. Qui m'empêche d'avancer spirituellement avec toi. Éternel. Je déclare que l'esprit de mort, là où il est, éternel, ta parole déclare, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Seigneur Jésus, je déclare sur la base de cette parole, Seigneur Jésus, que l'esprit de la mort reçoit le feu, 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 au nom de Jésus. Tu vas dire Père, éternel, je saisis l'épée du grand Canada et je descends dans mon village maternel. Seigneur Jésus, l'esprit de la sorcellerie qui travaille avec l'esprit de la mort qui parle contre ma vie. Seigneur Jésus, éternel, je coupe la tête, je les taille, 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 au nom de Jésus. Tu vas dire Père, éternel, là où c'est réuni, pour invoquer mon nom, pour me combattre, pendant que je dors. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare que le sang de Jésus, le consume, 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 le consume. Le consume, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas dire Père, je saisis le balai du Saint-Esprit. Je plonge dans le sang de Jésus. Éternel, tous les œuvres de la mort qu'ils ont mis sur mon chemin. Éternel, je les balaie, 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 balaie-les, 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 balaie, 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 balai, 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 au nom de Jésus. Tu vas dire Père, toutes les
les œuvres de la mort dans ma maison. Seigneur Jésus, je les balaie. 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 Au nom de, tu vas dire Père, ta parole déclare dans le livre de Matthieu 18, verset 18. Éternel, ta parole dit que tout ce que vous allez lier ici la terre sera lié dans les cieux. Éternel, les esprits de la mort que l'ennemi a relâché dans la ville, dans mon quartier, dans ma maison. Éternel, je saisis les chaînes de feu et je les lis. 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 Au nom de, tu vas dire Père, je déclare que la Bible s'ouvre. Éternel, je les jette dans les abîmes. Je les jette dans les abîmes. Je les jette dans les abîmes. Au nom de, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas dire Père, éternel, ta parole déclare que Dieu donne la vie. Dieu donne la vie aux morts. Éternel, tu connais ma vie plus que moi-même. Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as créé. Éternel, voici que j'ai prié. Voici que j'ai prié. Seigneur Jésus, éternel, c'est toi qui connais ma vie. Éternel, si la base de ta parole, je déclare toute résistance en moi qui ne veut pas sortir, si la base de cette parole éternelle, je déclare, pendant que ma main est posée, qui sont maintenant, qui sont maintenant, qui sont maintenant, je le déclare au nom de Jésus, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, par le pouvoir que le Seigneur m'a donné, je le déclare maintenant, que tu sors de moi, que tu sors de moi, que tu sors de moi, la parole de Dieu déclare, vous êtes rentré par un chemin, et vous allez sortir par les 7 chemins. Je déclare que vous sortez de moi, 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 dehors, 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 éternel, la main qui a posé, ce n'est plus ma main, n'est plus ma main, mais c'est la main de Jésus. Éternel, ta parole déclare, la main de l'Éternel n'est pas coup pour sauver. Éternel, c'est ta main qui a posé sur ma tête. Éternel, j'ordonne à toute œuvre de mort dans ma vie de sortir de mort. Dehors, 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 sors le mort, sors le mort, sors le mort, c'est un ordre. Je commande
libères. Tu me libères. Tu me libères. Tu me libères. Tu me libères. Toi, esprit de mort. Toi, œuvre de mort qui travaille dans ma vie, qui m'empêche de servir l'Éternel, qui m'empêche de me consacrer, qui m'empêche d'obéir à la voix de l'Éternel. Je te commande à l'instant de sortir de moi. Sors 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 de moi. Tu m'as dit toi esprit. Toi esprit. Toi esprit. Toi esprit. Qui me perturbe. Qui me perturbe. Qui me ménage. Qui me ménage. Éternel. Éternel. Je déclare. Je déclare. Ta parole dit. Ta parole dit. Que le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms, et au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Éternel, je déclare, au nom de Jésus, 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 vous sortez, 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 au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. La Bible dit que c'est du dedans. C'est du cœur que tout sort. Alléluia. Tu vas dire, Père, la main qui est posée, si mon cœur n'est plus ma main, mais c'est la main de Jésus. Éternel, je déclare tout œuvre mort dans mon cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ça sort de moi, que ça sort de moi, que ça sort de moi. Éternel, je les arrache, je les retire, je les retire. Les flèches de la mort que l'ennemi m'a lancé, à mon cœur, je les retire, 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 je les retire. Tu vas dire éternel, Père, je prie maintenant, éternel, Éternel, que tu renouvelles en moi, que tu renouvelles en moi, que tu fasses descendre la vie en moi, que tu fasses descendre la vie en moi, tu fais descendre la vie, éternel, je reçois la vie, je reçois la vie dans mon cœur, dans mon être, dans tout mon corps, je reçois la vie, je reçois la vie, je reçois la vie. La vie de l'esprit, la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, je la reçois, 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 je la reçois. Au nom de eux, au nom de eux, acclame le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commence à dire merci au Seigneur. Parce que Dieu t'a exaucé.
Dis-lui merci pour ce moment. Parce qu'il a combattu pour toi. Dis merci au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour les œuvres de la mort que tu as détruites en nous. Pour les œuvres de la mort que tu as chassées en nous. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de nous avoir exaucés et d'écouter notre prière. Merci Papa. Parce que tu étais au milieu de nous. Et c'est toi qui as dit là où un ou deux sont assemblés en ton nom, tu es là. Merci parce que c'est toi qui as combattu en ce jour. Que la gloire te revienne. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, voici que nous passons à une autre étape de ce moment. Alléluia. Et le Seigneur a décidé, par sa grâce, de nous donner quelque chose par sa parole. Alléluia. Le Seigneur a décidé de nous parler par sa parole. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi on a prié pour les œuvres de la mort? Tu vas comprendre ça dans la parole. Parce que si le Seigneur Jésus ne chasse pas l'esprit de mort, tu ne peux pas véritablement faire sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur vraiment t'a fait cette grâce ce soir de chasser tout ce qui est mort en toi. Et il t'a donné la vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on va parler de quelque chose de très important. Et le thème de notre petite exhortation, c'est avoir toujours la lumière en lui. Alléluia. Dans d'autres thèmes, avoir toujours l'huile en lui. Garder la lumière de Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois avoir la lumière en toi? Pourquoi tu dois avoir l'huile en toi? Alléluia. Amen. Amen. Et tu vas comprendre ça. On va prendre le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Pourquoi tu dois avoir toujours l'huile en toi? Et l'huile ici qui représente la vie de sanctification. L'huile ici qui représente la vie de pureté. L'huile ici qui représente une vie agréable au Seigneur. L'huile ici qui représente une vie vraiment stable devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe. Qui ayant pris leurs lampes. Allaient à la rencontre de l'époux. Allez à la rencontre de l'époux. Comme nous sommes à la rencontre de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous attendons tous son retour. Oui. 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Et 5 sages. Alléluia. Les folles ici, ce sont les chrétiens qui ne prennent pas leur vie au sérieux. Alléluia. Les folles ici représentent les chrétiens qui ne prennent pas leur vie au sérieux. Toi, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Malgré que la parole est là, mais tu te permets de faire ce que tu veux. Alléluia. Amen. Voici les folles. Et les sages, c'est ceux qui ont la parole et ceux qui vivent dans la sanctification. Ceux qui gardent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. Les folles en prenant leur lampe. Les folles en prenant leur lampe. Ne prirent point d'huile avec elles. Donc les chrétiens qui vivent la vie comme ils veulent. Ils se disent que non, bon, Dieu même a dit, il va venir là même. Depuis il ne vient pas. Tiens, bon, moi-même, je dois faire ça, il a fait ceci, il a fait cela. Je vais vivre ma vie. Dieu va venir tout à l'heure. Alléluia. Voici les paroles
des folles. Voici les paroles des chrétiens qui ne prennent pas leur vie au sérieux. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Mais les sages. Mais les sages. Mais les sages prient. Avec leurs lampes. Avec les lampes. De l'huile dans des vases. De l'huile dans les vases. Donc ça veut dire les sages. Les sages sont les chrétiens qui vivent dans la sanctification. Alléluia. Voici les sages. Et ils ont toujours l'huile. Les chrétiens qui vivent dans la pureté. Les chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. Voici les sages. Les chrétiens qui prennent toujours le moment de jeûne pour aller devant la face de Dieu. Pour demander la volonté de Dieu. Voici les sages qui ont toujours l'huile. Voici les sages qui ont pris les lampes et qui ont pris d'huile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Voici les sages. Oui, homme de Dieu, on continue. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. Tout s'assoupit et s'endormit. Tout s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. On cria. On cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alléluia. On dit au milieu de la nuit. Pendant que toi tu es dans le péché. Pendant que toi tu es dans le mensonge. Pendant que toi tu écoutes la musique monnaie. Pendant que toi tu es encore dans le péché. On dit au milieu de la nuit. L'époux est venu. Jésus-Christ est venu. La trompette a sonné. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors toutes les vierges se réveillaient. Alors toutes les vieilles se réveillaient. Préparaient leurs lampes. Préparaient les lampes. Les folles disent aux sages. Les folles vont dire aux sages. Donnez-nous de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Donc les chrétiens qui ne prennent pas leur vie au sérieux là, ils vont dire à leurs frères chrétiens, ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, mon frère, hey, faut prier pour moi, faut m'aider, on va aller ensemble. Alléluia. Ils sont ménagés parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Voici les folles. Mais les sages c'est ceux qui sont toujours dans la vie de consécration. Parce que eux, ils savent que un jour, la trompette va sonner et ils seront enlevés. C'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez, car vous ne savez pas ni l'heure, ni le jour où il va venir. Même les anges ne le connaissent pas. Ne le savent pas l'heure où il va venir. C'est pourquoi il dit, veillez et priez. Mais les sages ici, ils n'ont pas fait ça. Eh, oh, excusez-moi, les folles ici n'ont pas fait ça. Ils sont restés dans la distraction. Ils ont pris les lampes, ils n'ont pas pris l'huile. Alléluia. C'est comme si tu mets un poule et puis avoir courant. Comment ça s'allumer? Ça ne peut pas s'allumer. Donc il faut le courant. Donc les sages ont pris lampe. Mais ils ont pris un poule, ils n'ont pas pris courant. Comment l'ampoule va s'allumer? L'ampoule ne peut pas s'allumer. Alléluia. Mais les sages ont l'ampoule et ils ont le courant. Mais les folles, ils ont préféré prendre l'ampoule et laisser le courant. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, homme de Dieu. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous. Donc les sages, les chrétiens qui vivent dans la sanctification, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ma soeur, moi je ne peux rien faire pour toi. Oh. Mon frère, moi je ne peux rien faire pour toi. Oh. La parole était devant toi, tu as préféré jouer avec ta vie. Moi je ne peux rien faire pour toi. Oh. Voici ce que les chrétiens vont te dire. Parce que dans les derniers temps, la Bible dit que personne ne pourra aider son ami. Parce que quand la trompette va sonner, toi tu vas avoir quel temps pour aller aider quelqu'un? Alléluia. Toi tu vas avoir quel temps pour aller aider ta soeur? Tu seras enlevé. Amen. Oui, il dit quoi? Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Alléluia. Allez plutôt c'est Jésus. Allez plutôt à la repentance. Abandonnez le péché. Allez plutôt dans la sanctification. Mais lorsqu'ils vont se retourner dans la sanctification, lorsqu'ils vont se retourner, lorsqu'ils vont abandonner le péché, bien aimé, c'est trop tard. Parce que le Saint-Esprit n'est plus sur la terre. Quand la trompette va sonner, le Saint-Esprit n'est plus sur la terre. C'est là que tu vas commencer à prier. Toi-même, Maya, tu vas faire repentance même. La meilleure repentance sur la terre, c'est là que tu vas commencer à faire.
Seigneur, pardonne-moi, la Bible n'a plus d'effet. Alléluia. Amen. Allez plutôt vers où on vend. Mais celui qui vend Jésus-Christ, il a déjà sonné la trompette. Bible, ça n'a plus d'effet. Tu vas faire encore. Tu vas te repentir, c'est cadeau. Alléluia. C'est pourquoi Dieu t'emmène à vivre dans la sanctification. C'est pourquoi Dieu t'emmène à être toujours dans sa volonté, à chercher sa face, à être toujours dans sa présence. Alléluia. Amen. Parce que si tu es distrait et que tu n'as pas entendu le son de la trompette, bien aimé, tu vas rester. Alléluia. Amen. Parce que si tu es dans la distraction, tu ne peux pas entendre le son de la trompette. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit veiller et prier. Lui seul, il sait pourquoi il dit veiller et prier. Parce que tu ne connais pas l'heure. Même tu marches dans ton cœur, tu pries. Tu marches dans ton cœur, tu es connecté. Ce n'est pas seulement tu vas aller à l'église que tu vas te disposer. Même tu marches, tu es connecté. Tu marches, tu es disposé. Parce qu'à tout moment, la trompette peut sonner. Mais si tu es distrait et que tu n'as pas entendu le son de la trompette, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de payer le prix par ton sang. Est-ce que tu peux supporter? Tu n'es pas supporté. Dieu dit dans sa parole que les hommes ne peuvent pas supporter la grande tribulation. Les hommes ne peuvent pas supporter. Si Dieu a dit toi ne peux pas supporter, toi tu es sûr que tu peux supporter. Alléluia. Si Dieu lui-même il est Dieu, il dit tu ne peux pas supporter. Toi tu peux supporter. Tu n'es pas supporté. Donc, pour ne pas que ça arrive, commence à arranger ta vie et commence à chercher toujours l'huile. Commence à prendre l'huile, à remplir la lampe. À être toujours dans la consécration, à être toujours dans la prière, devant le trône de Dieu. Pour qu'au son de la trompette, tu puisses être enlevé. Alléluia. On continue. Et achetez-en pour vous. Oui. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Voici ce que je disais. Et la porte fut fermée. Voici ce que je disais. Plus tard, pendant que eux, ils vont aller se repentir, la trompette a déjà sonné. La porte du ciel est fermée. Quel repentant tu vas faire? On dit pendant qu'ils partaient acheter, Jésus-Christ est venu. Ils sont arrivés, la porte du ciel est fermée. Pendant que tu vas commencer à implorer la grâce de Dieu, pendant que tu vas dire que non, là où tu vas dire non, il a commencé à prendre la vie chrétienne au sérieux. Bien aimé, la trompette a sonné il y a longtemps. Tu vas entendre à la télé, il y a eu les enlèvements ici, il y a eu les enlèvements là. Et tu vas commencer à pleurer. Parce que Dieu t'a dit de veiller et prier. Parce que tu ne connais pas l'heure. Le plan de l'ennemi, c'est de te plonger dans la distraction. Alléluia. Amen. Une fois que tu es distrait un peu, bien aimé, ça serait difficile pour toi d'entendre le son de la trompette. C'est pourquoi ta lampe doit être toujours remplie. C'est pourquoi ta lampe doit être toujours équipée. Mais s'il n'y a rien dans ta lampe, si ta lampe est vide, tu es sûr que si tu rentres dans le noir, ça peut éclairer quelque chose. Ça ne peut pas éclairer quelque chose. Parce que tu es la lumière du monde. Mais toi, tu es la lumière. Et puis tu ne peux pas éclairer. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Nous devons toujours chercher l'huile qui représente ici la vie de sanctification devant le Seigneur. Nous devons veiller et prier. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit ce que Dieu veut pour ses enfants, c'est la sanctification. Dans la sanctification, il y a tout dedans. Alléluia. Il y a tout dans la sanctification. Et quelqu'un qui vit dans la sanctification, cette personne est toujours en contact avec Dieu. Regarde, quand un chrétien vit dans la sanctification,
il n'est même pas obligé de faire l'effort. Quand il passe là, on sait que non, un chrétien a passé. Parce que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Quand quelqu'un est dans le feu, quand quelqu'un vit dans la sanctification, quand quelqu'un a toujours l'huile dans sa lampe, tu n'es pas obligé de parler. Quand les sorciers te voient, ils libèrent la route pour que tu puisses passer. Parce qu'il y a une forte lumière qui arrive. Mais si dans ta lampe, il n'y a pas de lumière, les sorciers même eux-mêmes, ils vont venir te faire tout. Ils vont venir te saluer. Pour dire shalom mon frère, shalom ma soeur. Bonne arrivée chez moi. Alléluia. Bonne arrivée dans ma maison. Tu as tourné ça dans mon quartier, tu as passé. Bonne arrivée. Alléluia. Parce qu'à la base, il n'y a pas l'huile dans ta lampe. Tu es un chrétien, quand on te pèse, tu ne pèses pas. Parce que tu n'as pas le moment, tu n'as pas un temps où tu vas aller chercher de l'huile pour venir remplir ta lampe. Tu n'as pas ce temps. Mais si ta lampe ne s'allume pas, bien-aimé, si ta lampe ne s'allume pas, est-ce que tu es sûr que tu peux rentrer au ciel? Alléluia. Oui, homme de Dieu. Plus tard, les autres vierges vinrent. Les autres vierges viennent. Et dit, Seigneur, ouvre-nous. Ah. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il dit, veillez donc, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Parce que les autres vierges qui sont venues, et la porte était fermée. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Il dit, je ne vous connais pas. Mais pourquoi Dieu ne te connaît pas? Tu as fait l'œuvre de Dieu. Tu as fait l'œuvre de Dieu. Et puis Dieu ne te connaît pas. Bien aimé, est-ce que tu vois comment ça fait mal? Tu as fait l'œuvre de Dieu sur la terre. Et puis arrivé là-bas, tu dis Seigneur, il dit, il ne te connaît pas. Tu vois comment ça fait mal? Mais pourquoi Dieu ne te connaît pas? Parce que dans ta lampe, il n'y a pas d'huile dedans. Parce que quand on pèse ta vie, il n'y a rien. Il dit, vous avez la lumière. Mais toi, tu passes dans la vie, c'est ténèbres encore. Tu passes dans le noir, et puis noir, il est toujours noir. Il n'y a pas de lumière. Mais c'est normal que Dieu va te dire qu'il ne te connaît pas. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu des ténèbres? On dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. C'est pourquoi il a dit, vous êtes la lumière. Donc, mais si tu passes dans les ténèbres, et puis les ténèbres ne s'éclairent pas, ça reste toujours ténèbres, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'il y a l'huile dans ta lampe? Est-ce qu'il y a l'huile dans ta lampe? Est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que quand tu analyses ta vie, tu es sûr qu'il y a l'huile encore? Est-ce que tu es sûr que l'huile est assez dans ta lampe, bien aimé? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Il dit veillez. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Est-ce que tu es sûr de toi que si tu passes dans les ténèbres, tu peux éclairer? Est-ce que tu te poses cette question? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu? Matthieu 5, verset 14 à 16.
Matthieu 5, 14, 16. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ah. Que votre lumière luise ainsi devant des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Il dit que votre lumière luise. Afin que les gens voient les bonnes œuvres de Dieu en vous. Que ta lampe là, ça soit remplie, débordée. Et quand tu marches là, elle dit, ta lampe là même, l'huile est remplie dans sa veste. Quand tu marches quoi, elle dit, ceux même qui ne te connaissent pas, ils te regardent comme, c'est là. C'est une chrétienne, hein. Attention, hein. Ah, lui là, c'est un chrétien, attention, hein. Mais s'il n'y a pas lui dans ta lampe, comment ceux qui sont là-bas, ils vont voir les œuvres de Dieu en toi? Parce que Dieu dit que votre lumière luise. En fait, qu'on voit les bonnes œuvres de Dieu en vous. Mais ta lumière même, ça ne s'allume pas. Lampe là même, ça ne s'allume pas. Comment ils vont voir les œuvres de Dieu en toi? Alléluia. Amen. Il dit on n'allume pas la lumière pour le mettre sur le boisseau. Amen. Parce que tu ne peux pas être chrétien. Là qu'il a dit, on n'allume pas la lumière pour la mettre sur le boisseau. Tu ne peux pas être chrétien et puis faire ce que tu veux. Mais comment tu vas éclairer? Parce que si on met la lampe en bas du lit, ça va éclairer toute la maison. Ça ne peut pas éclairer toute la maison. C'est la même manière que si tu es chrétien et puis tu vis, tu as une autre vie, tu as une double vie. Comment tu vas éclairer les autres? Tu ne peux pas éclairer les autres. Comment les gens vont voir les œuvres de Dieu en toi? Comment les gens vont dire que non, lui là c'est un chrétien, mais celle là c'est une chrétienne. Comment ils vont dire ça? Si ta lampe n'est pas allumée, si ta lampe ne luise pas, alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as soif de cette lumière? Amen. Est-ce que tu as soif de cette lumière? Amen. 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 Jean 12, verset 36. Jean 12, 36. Oui. Pendant que vous avez la lumière, soyez dans la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Ah. Il dit pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez les enfants de la lumière. Alléluia. Mais est-ce que toi tu crois à la lumière? Est-ce que tu crois à la lumière? Est-ce que tu crois que tu es un enfant de la lumière? Alléluia. Parce que si toi-même tu ne crois pas que tu es un enfant de la lumière, c'est qu'il y a quelque part, tu sais ce que tu fais. Alléluia. Si tu n'éclaires pas, tu marches que tu n'éclaires pas, et que toi-même tu dis en toi-même que non, moi je ne suis pas enfant de la lumière, c'est que tu sais ce que tu fais. Alléluia. C'est qu'il y a quelque part là-bas, il y a les œuvres des ténèbres que tu pratiques. C'est pourquoi ta lampe là ne s'allume plus. C'est gâté. Il faut aller réparer ça. Lampe là est gâtée, va réparer. Va. La réparation là, c'est la repentance. La réparation de la lampe là, c'est la repentance. Va dire à Jésus, c'est lui qui peut rien ça. Va lui demander pardon. Dieu toi te dit que tu es la lumière.
Et puis toi, tu doutes que tu n'es pas la lumière. Mais c'est que tu vis dans les ténèbres. Tu pratiques les œuvres des ténèbres. Et tu travailles avec eux sans le savoir. Dieu te dit que tu es un enfant de la lumière. Et de croire en cette lumière. Pour que les gens puissent dire, ah, vraiment, c'est enfant de la lumière. C'est enfant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la lumière attire des grandes choses. Alléluia. La lumière attire des gens. C'est pourquoi tu vois quand il y a la lumière, il y a les petits bêtes qui viennent. Alléluia. Parce que quand cette lumière est là, tu peux voir ces bêtes-là. Amen. Souvent tu vois les gens, les gens du monde, ils font des choses, ils organisent des croisades, ils organisent des shows. Mais est-ce que toi tu es sûr que les shows qu'ils organisent c'est dans la ténèbre? Est-ce que c'est dans le noir? Parce que si c'est dans le noir, personne ne va venir. Mais c'est dans la lumière. Et ils allument un projecteur qui commence à tourner dans la ville. Et les gens commencent à se dire, bon, ce projecteur qui tourne dans la ville, c'est où ça? Et ça les attire. Ça les attire. Parce que la lumière attire. Mais si toi, ta lumière n'attire pas, si on ne voit pas la lumière en toi, et si toi-même tu ne crois pas que tu es enfant de la lumière, Dieu toi te dit et toi tu ne crois pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Eh bien, mais qu'est-ce que tu fais? Quand toi-même tu analyses ta vie, qu'est-ce que tu fais? Et puis ta lampe est gâtée. Qu'est-ce que tu fais? Et puis ta lampe manque d'huile. Est-ce que tu te poses la question? Qu'est-ce que tu fais? Parce que un chrétien, normalement, quand il va au marché, on doit le respecter. On doit le respecter. Ce n'est pas n'importe qui va au marché. Parce que ceux qui vont au marché là, il y a même les démons, ils sont là-bas. Il y a les esprits impurs qui vont au marché. C'est pourquoi quand un chrétien descend au marché, c'est mélangé. Les choses commencent à se passer. Tu vois les démons, si Dieu ouvre tes yeux spirituellement, non, c'est pas bon. Toi-même tu vas dire que tu ne manges plus. Marcher là, tu ne fais plus. Et quand tu as la lumière en toi, et quand tu vis dans la sanctification, quand tu arrives au marché, c'est l'esprit de Dieu qui te pousse, et tout ce que tu payes, l'esprit est là, il sanctifie. Tout ce que tu payes, l'esprit est là, il sanctifie. Tout ce que tu payes, l'esprit est là, il sanctifie. Mais si tu es un chrétien banana, qui vit sa vie comme il veut, pendant que tu es là à acheter, le démon prend les choses et puis il met dedans. Tu viens, tu prends, tu manges. C'est comme ça beaucoup tombent malades. C'est comme ça beaucoup ont des maladies, ils ne savent pas là où ils ont enlevé. Parce que tu ne sais pas qui va au marché. Tu ne sais pas qui est qui là-bas. Tu sais pas acheter un envoûtement pour venir toi-même te tuer. Pour venir tuer ta vie spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'il y a l'huile dans ta lampe? Est-ce qu'il y a assez d'huile dans ta lampe? Est-ce que quand tu regardes ta vie est correcte devant le trône de Dieu? Parce qu'il ne faut pas être un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Non. Si tu fais ça, les démons vont trop te maltraiter.
Alléluia. Mais il faut être un véritable chrétien. Un chrétien, quand il passe, il a laissé trace. Parce qu'on a vu Jésus qui est la lumière quand il est venu. Partout où il passe, il a laissé trace. Parce que lui-même, il était la lumière. Et les traces qu'il a laissées, quand il s'en va, les gens commencent à le chercher. Mais ce monsieur-là est où? Mais ce monsieur-là est où? Cet homme-là est où? Cet homme-là est où? Mais quand toi-même tu passes, il n'y a même pas petite trace. Alléluia. Il n'y a même pas petite trace. Amen. Mais pourquoi il n'y a pas petite trace? Tu dois te poser la question. Pourquoi quand il passe, il n'y a pas petite trace? Est-ce qu'il y a l'huile dans ta lampe? Parce que lorsqu'il va voir les traces, c'est que l'huile qui est dans ta lampe commence à verser, ça déborde. Alléluia. Lorsqu'il va commencer à voir les traces, c'est que l'huile qui est dans ta lampe là, ça déborde, ça coule même. Tu es dans la sanctification à fond. Tu es dans la vérité à fond. Alléluia. Amen. Parce que Jésus était dans la sanctification. Et la lampe de Jésus, l'huile là même, ça coulait même. Ça voit partout où il passait, il laissait trace. L'huile là coule comme ça. On le cherche de partout. On prend bateau même pour aller dans l'autre ville, pour aller le chercher, pour aller voir s'il est là-bas, tu vois. Mais toi aussi, tu es enfant de Dieu. On doit aussi prendre voiture aussi pour aller te chercher. Tel serviteur est où? Tel servante est où? Elle n'a qu'à venir prier pour moi. Elle n'a qu'à venir m'aider. C'est comme ça qu'on cherchait Jésus. Parce que l'huile qui était dans sa lampe débordait, ça versait. Est-ce que toi, il y a l'huile dans ta lampe? Pour que ça puisse verser. Alléluia. Bien-aimés, nous devons vraiment se donner corps, âme, esprit au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tel que le Seigneur a dit, que votre huile luise, afin qu'on voit les bonnes œuvres de votre Père en vous. Mais l'huile du Seigneur, ça luisait. C'est pourquoi ils ont vu les bonnes œuvres de son Père en lui. Mais nous-mêmes, notre huile qui est en nous là, ça ne bouge pas. Lampe la pâle. Quand tu marches, lampe la c'est l'huile qui est dedans, ça remis. Alléluia. L'huile qui est dedans, ça bouge. C'est l'huile, c'est pas beaucoup. Il faut même l'huile. Il faut même. Reste dans la consécration. Cherche la face de Dieu. Pour qu'on puisse te chercher. Et pour que quand tu passes, tu puisses laisser des traces. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu aimes cette parole. Amen. Que le Seigneur nous donne la force pour que la lampe puisse être remplie jusqu'à sa déborde. Alléluia. Que le Seigneur véritablement nous donne la force que lui a eue. Et puis l'huile de sa lampe là, ça versait jusqu'à on les cherchait, on prenait un bateau pour aller les chercher dans l'autre ville là, qui nous donne cette force là. Pour que l'huile là, ça verse. Quand on passe comme ça, même le sorcier ou la sorcière, quand il part dans son quartier, elle court derrière toi, elle dit pardon. Ta lumière là me fatigue, pardon, il ne faut plus passer ici, pardon. La Bible dit que lorsque Jésus passait, les démons ont vu Jésus, ils ont dit pardon, il ne faut pas nous faire du mal, il faut nous jeter dans la mer. Parce que quoi? La lumière était trop. Lui, il était trop. Il était dans la consécration. Il était dans la sanctification. Les démons n'avaient peur de lui. Mais si toi, les démons n'ont pas peur de toi. Là, les démons le voient venir, puis ils viennent, pardon, pardon.
C'est comme ça, le sorcier et la sorcière doivent venir te dire pardon. Ta lumière là me fatigue, ça nous fatigue ici. Pardon, il ne faut plus passer. Nous on est sorciers, nous on est sorciers. C'est comme ça. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. C'est la même chose qu'on doit te dire. Alléluia. Mais on est chrétiens même. Les sorciers même n'ont pas peur de nous. Les démons n'ont pas peur de nous. Non, c'est pas normal. Si les démons ont eu peur de Jésus, ils n'ont pas peur de nous. Parce que la Bible nous dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. On est conduits par le Saint-Esprit. Nous tous ici, nous sommes enfants de Dieu. Et les esprits doivent avoir peur de nous aussi. Mais si les démons n'ont pas peur de nous, c'est qu'il y a quelque part, on fait quelque chose qui les appartient. Alléluia. On fait quelque chose qui les appartient. On est en contact avec eux. C'est pourquoi les démons n'ont pas peur de nous. Si tu vois un démon qui n'a pas peur d'un chrétien, c'est qu'il travaille à eux. Alléluia. Il travaille à eux. Mais si tu es dans la sanctification comme Jésus, et que l'huile déborde sa veste, pendant que tu marches, que l'huile verse, pendant que tu marches, l'huile verse, mais tu fais du mal aux esprits impurs, tu fais du mal aux sorciers et à la sorcière, tu leur fais du mal. Ça veut dire quand tu vas passer, mais ils vont te regarder mal. On dit non, c'est un blasphémateur. Non, il ment. Jésus même, ils ont dit tout. Tout ce qu'on peut lui dire, il a tout accepté. Mais ce n'est pas de sa faute. La puissance déverse. Ce n'est pas de sa faute. Alléluia. Bien-aimé, vraiment que le Seigneur nous donne la force d'arriver à ce niveau. Alléluia. On va prendre 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, le verset 5. Un Thessaloniciens 5, le verset 5. Il dit quoi? Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit. Il dit, vous êtes tous les enfants de la lumière, non des enfants des ténèbres. Oui. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous êtes tous les enfants de la lumière. Et des enfants du jour. Et les enfants du jour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit, tu es un enfant du jour. Tu es un enfant de la lumière. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Nous ne sommes point de la nuit. Nous ne sommes point de la nuit. Ni des ténèbres. Ni des ténèbres. On n'est pas des ténèbres. On n'est pas de la nuit, on n'est pas des ténèbres. Du jour, de la lumière. Mais les œuvres des ténèbres cherchent quoi en nous? Cherchent quoi dans nos vies? Parce que les œuvres des ténèbres, c'est le péché. Ça cherche quoi dans ta vie? Dieu dit, tu es un enfant du jour, nous des ténèbres. Tu cherches quoi dans les ténèbres? Alléluia. La Bible dit dans sa parole, Dieu dit dans sa parole, il dit, qu'est-ce qu'il nous dit pour finir? Il nous dit dans le livre des Jean, il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Bien aimé, voici la parole de Dieu. Tu vas parler au Seigneur. Il dit tout ce que tu vas demander, il va t'accorder. Tu vas parler au Seigneur, que Dieu te donne la force que le Seigneur a eue. Que le Seigneur vraiment te donne la force d'être vraiment dans la consécration. D'être vraiment rempli de l'huile. Que le Seigneur te donne la force d'avoir toujours l'huile dans ta lampe.
Que le Seigneur te donne la force afin que ta lampe puisse être débordée d'huile. Pour que quand tu vas passer, on puisse voir les œuvres de ton Père. Élève la voix et parle au Seigneur Jésus-Christ. Éternel, merci pour ta grâce. Je te crois, je te dis merci. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Que Dieu lui soit. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour te donner la force à tes enfants. Puis de nous communiquer ta force, afin que Père, nous soyons toujours dans ta présence, afin que nous soyons toujours dans la sanctification, afin que Père, nous veillons sur notre vie quand nous ne connaissons pas ni l'heure ni le jour, là où la trompette va sonner. Donne-nous la force, Père, la force que tu as eue, Père, et tu es venu dans la sanctification. Donne-nous cette force pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Bien-aimés, voici que notre moment qui a sa fin. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous donne la force. Vraiment, de se donner corps, âme, esprit pour lui. Alléluia. Bien-aimé, si tu vas te tenir debout, tu vas dire merci au Seigneur pour ce moment. Celui qui a permis que tu pries et tu entends sa parole. Dis-lui merci pour ce moment. Bénis son nom, bénis son Saint-Nom. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, toi qui fais des grandes choses. Toi qui fais tout ce qui est bon, ô Père. Toi qui nous es nourris par ta parole. Toi, ô Père, qui as chassé l'esprit de mort de notre vie, les œuvres de la mort de notre vie. Nous te disons merci, Papa, en ce soir. Parce que tu étais avec nous, ô Père. Nous te disons merci, Jésus. Et nous bénissons ton nom, Père, toi le Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revienne. Reçois la louange, reçois l'élévation, reçois la puissance au siècle des siècles au nom de Jésus. Béni sois-tu, ô le Dieu puissant. Merci, Papa. Alléluia. Bien-aimé, tu vas mettre tes mains en signe de recevoir et nous allons prier pour la fin. Éternel, tu as permis que, Père, nous soyons en ce lieu pour faire ta volonté. Et voici que, Père, nous avons fini tel que, Père, tu as décidé en ce jour. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Et nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous as fait en ce jour. Et pour le combat, Père, que tu as fait pour nous. Et nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée en ce jour. Béni sois-tu, ô Éternel. Éternel, je prie de donner la force à tout un chacun ici présent, de te chercher véritablement. Je prie, ô Papa, je prie, ô Jésus, de communiquer ta force à tes enfants. De communiquer, ô Père, ton feu à tes enfants. De communiquer, ô Père, ton feu et ton onction à tes enfants. Afin que tes enfants puissent être toujours dans ta présence. Afin que tes enfants, ô Père, cherchent toujours ta face. Afin que tes enfants soient dans la sanctification. Car tu as dit, c'est la sanctification que tu veux pour nous. Seigneur, merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Éternel, nous te confions, ô notre vie. Nous te confions notre maison. Nous remettons, ô le temps entre les clés de tes mains. Père, je prie de nous accompagner. Et Père, que ton sang et ton feu marchent au devant de nous. Et que les véhicules que nous avons plantés soient plongés dans ton sang. Merci, et Père, parce que tu nous laisses aller dans ta paix et dans ta grâce. Que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Shalom ton frère, shalom ta soeur. Et à demain. Shalom, shalom, shalom.